Alors, je ne vais pas traiter tous les cancers, mais moi j'ai choisi quelques exemples, à savoir le cancer du sein, le cancer de l'endomètre et le cancer du col. Alors, ensuite, on va finir par quelques mots sur la sensibilisation et la prévention et quelques recommandations des sociétés savantes qui sont là pour nous donner effectivement des leçons que nous, on doit appliquer. Alors, pourquoi on parle de cancer? Parce que justement le cancer, c'est la seconde cause de mortalité dans le monde. Après les maladies cardiovasculaires, eh bien, vous savez qu'une personne, effectivement, pourrait mourir facilement d'un cancer, qu'il soit jeune ou âgé. Parce qu'en général, on dit que la personne est âgée, on ne sait pas de quoi il est mort, mais maintenant, nous avons les moyens de savoir, et donc, par conséquent, lorsque le diagnostic est fait, eh bien, il rentre dans un registre d'épidémiologie, on peut avoir des statistiques fiables. Donc, seconde cause de mortalité dans le monde. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'en la diagnostiquant de façon précoce, eh bien, on peut guérir. Et ça, c'est une réalité. Ensuite, on va repérer les individus qui sont à risque, en particulier lorsqu'il y a des antécédents familiaux d'un cancer. Ensuite, on va voir que finalement, ce qui a fait progresser cette discipline de cancérologie, ce sont les outils de biologie moléculaire qui nous permettent d'identifier ce qui se passe au sein de la cellule quand il a muté, quand il a changé de registre. Ensuite, nous allons voir que maintenant, il y a des outils, à savoir l'imagerie radiologique, les marqueurs tumoraux que le laboratoire met à votre disposition, soit dans le cadre du dépistage, mais c'est rare, mais c'est surtout dans le cadre du suivi et des récidives. Alors, cette tumeur, dans un premier temps, elle va être indétectable. Et donc, l'individu, eh bien, il va faire un projet. Il va construire une maison. Il va faire des enfants. Il va penser à quelque chose d'autre. Mais si une tumeur demeure dans son organisme, eh bien, regardez, 10 puissance 9 cellules, on ne peut pas les détecter, et il a juste 1 gramme et 1 cm3 de volume. Et vous voyez qu'en multipliant ces chiffres par 1000, on arrive à une cellule, à une tumeur qu'on peut détecter. Et donc à ce moment-là, c'est trop tard, parce que vous voyez, on part de 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, etc. Ce n'est pas du tout détectable. Et vous voyez que par passer de 10 puissance 9 à 10 puissance 12, il faut juste multiplier par 1000. C'est-à-dire que la cellule met des années et des années et des années pour arriver à ce stade, et quand il va être détectable, c'est-à-dire c'est déjà trop tard. C'est la raison pour laquelle on est là pour qu'on soit sensibilisé à anticiper sur le diagnostic du cancer et la prévention du cancer. Quand il est là, c'est déjà trop tard. Et donc, par conséquent, ce qui est utile, c'est d'amener à l'hôpital une personne qui n'a pas encore effectivement cette tumeur qui est détectable. C'est à ce moment-là qu'il est très facile de la guérir. Alors, cette cellule, elle est dans un premier temps normale et il va subir quelques étapes pour devenir cancéreuse. Alors, elle va se transformer. C'est la même cellule qui était au début normale qui va devenir une cellule cancéreuse. Pourquoi? Parce qu'au niveau de sa carte d'identité, au niveau du passeport de cette cellule, eh bien, il va y avoir des modifications. Cette cellule qui s'appelait Ali, elle va devenir Mohamed Ali, etc. Et donc, par conséquent, il va y avoir soit des translocations, soit des modifications de son passeport, et donc, par conséquent, l'organisme n'arrive plus à la maîtriser. Ensuite, ce qui dormait au sein de cette cellule normale va se réveiller. Eh bien, les facteurs de la cancérogénèse, c'est ce qu'on appelle les oncogènes, vont être activés. En revanche, ceux qui sont anti-cancer, ces gènes, elles vont être déréprimés, donc par conséquent, on va avoir complètement le schéma inverse de la cellule normale. Et donc à ce moment-là, cette cellule qui était normale au début, elle était stable, avec des divisions bien faites, bien structurées. À un moment donné, ça va être de l'anarchie et il va devenir instable. Et donc l'organisme ne sait plus comment faire, il va se multiplier de façon exponentielle, et c'est la raison par laquelle, effectivement, son karyotype, ses chromosomes sont modifiés, et sa carte génomique, ses gènes sont modifiés. Donc il va acquérir son indépendance, et donc par conséquent,
les garde-fous de l'organisme n'arrivent plus à la maîtriser. Alors, non, ça on l'a déjà vu. C'est celle-là, Fatia. C'est celle-là. Eh bien, je vous présente ce schéma. Pourquoi? Parce que cette cellule qui était normale, elle va devenir cancéreuse, eh bien, elle va avoir ces fameux gènes qui vont être activés. C'est ce qu'on appelle les oncogènes. Il y en a deux qui sont dans la littérature actuelle très abondante, ou ce qu'on appelle cette protéine dite BAX. Vous avez une autre qui s'appelle BCL2, et vous avez ce qu'on appelle une homodémérisation ou une hétérodémérisation. Et ces deux protéines produisent de gènes de cette cellule cancéreuse, eh bien, ils vont s'associer, ils vont se marier. Et à ce moment-là, quand il va y avoir deux tendances, soit cette cellule va survivre, soit elle va dire effectivement la mort. Et la mort, c'est ce qu'on appelle en termes scientifiques l'apoptose. Il va programmer la mort de cette cellule. Et donc à ce moment-là, lorsque le BAX sont énormes d'un côté, vous allez avoir tendance à cette cellule à mourir. Et donc par conséquent, lorsque ces deux protéines sont abondantes de ce côté-là, soit c'est la survie, soit c'est la mort, en fonction de ces combinaisons dites soit homodimériques, soit hétérodimériques. Pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement pour vous dire que dans l'avenir, et probablement vous l'avez déjà, les médicaments de demain ou même d'aujourd'hui pour traiter le cancer, ils vont se baser sur cette approche moléculaire. Pourquoi? Parce qu'il suffit effectivement de renforcer ce côté-là pour tuer cette fameuse cellule cancéreuse. Et il suffit effectivement de privilégier d'autres cellules pour établir effectivement, faire mourir les cellules qui sont indésirables dans l'organisme et sauvegarder celles qui sont tout à fait normales. Eh bien, c'est une approche moléculaire ciblée pour les médicaments de demain. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir de traiter le cancer. Ça veut dire que les chercheurs font énormément de progrès et c'est justement cette discipline qui rassemble à la fois les immunologistes, les biologistes, les médecins, les pharmaciens, toutes disciplines confondues, se bat pour effectivement préserver effectivement l'organisme contre ce cancer. Nous allons voir quelques exemples tout de suite. Donc, alors, comment traiter le cancer? Et c'est ça qui est important à savoir parce que vous allez le voir dans le GMM, dans le Vidal, sur Internet. Eh bien, on va renforcer ces trois axes. Premièrement, on va inhiber ces produits de gènes qui ne justement dérangent parce que la cellule va se multiplier de façon exponentielle et on va utiliser des médicaments qu'on appelle les facteurs de croissance. Et ça, vous les avez déjà dans le commerce pour traiter les tumeurs. Ensuite, ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'expression des gènes, et bien, ça va être des molécules qui vont s'attaquer à l'ADN de cette cellule cancéreuse et donc on arrêtera sa croissance. Ensuite, il y a d'autres voies qui utilisent le programme génétique de ces cellules cancéreuses. Eh bien, si cette cellule va provoquer la mort programmée, ce qu'on appelle l'apoptose, eh bien, on va utiliser des médicaments qui vont induire justement cette apoptose parce que cette cellule cancéreuse, elle est indésirable dans l'organisme. Ensuite, on va utiliser la voie de la différenciation, donc on va utiliser des médicaments dits agents différenciants pour que ces cellules qu'on veut, elles vont se multiplier. Et enfin, l'espoir de demain, ça réside dans ce qu'on appelle la réponse